à travers Internet, je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus. Et comme nous le confessons chaque dimanche à Living Word Ministries, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Cette parole est esprit et vivant. Cette parole chante, cette parole transforme, cette parole guérit, cette parole nous bénit. Et nous voulons marcher dans cette parole. Il est dit dans Josué que ce livre de la loi, c'est-à-dire que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès et de la réussite. Et ce dimanche, nous allons continuer notre série d'études sur le personnage d'Abraham, le père des croyants, l'ami de Dieu. Il est le père de ceux qui croient en Jésus. La Bible dit, vous qui êtes la descendance d'Abraham, héritier, vous qui êtes en Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Comment on peut bénéficier d'un père comme Abraham, notre père, si on ne le connaît pas? C'est pourquoi dans une série d'études, je vais m'évertuer à enseigner sur le personnage d'Abraham. Je crois que les grands personnages de l'Ancien Testament, on a d'abord Abraham, le patriarche, le père des croyants. On a Moïse, on a David. Ce sont des personnages immenses, larges, costauds. Et nous voulons imiter la foi et la vie de ces hommes. Parce qu'ils sont réels. Ce n'est pas des choses qui sont fabriquées sur les médias sociaux, etc. Ce sont des gens qui ont vécu en chair et en os, qui ont marché avec Dieu. Ils ont marché par la foi. Ils ont honoré Dieu. Mais ce sont aussi des hommes qui avaient des faiblesses, comme vous et moi. Mais Dieu les a aimés. Dieu les a appelés, certains comme David, des hommes selon son cœur. Toi aussi, tu es un homme selon le cœur de Dieu. Tu es une femme selon le cœur de Dieu. Tu as des qualités, mais tu as aussi des défauts. Dieu n'a pas créé des hommes parfaits. Dieu n'a pas changé des hommes pour qu'ils soient parfaits sur la terre. Nous ne serons jamais parfaits sur la terre. La perfection est un objectif que nous devons atteindre. Le grand Paul dit, c'est pas que j'ai achevé la course, mais je cours pour l'atteindre. Donc nous allons voir aujourd'hui comment Abraham, le père des croyants, l'homme de la foi, dont Hébreux chapitre 11 parle. Hébreux chapitre 11 parle beaucoup d'Abraham. Je pense que de tous ceux qui sont cités dans le panthéon des hommes de la foi, des géants de la foi, Abraham est celui dont Hébreux chapitre 11 a consacré le plus de versets. Il est grand. Aujourd'hui, nous allons voir comment le père des croyants, cet homme de foi, dans sa marche avec Dieu, il a marché avec Dieu au moins pendant un siècle. C'est à l'âge de 75 ans que Dieu l'a appelé. Et c'est à l'âge de 175 ans qu'il a été rappelé à Dieu. Il a marché avec Dieu pendant ça. Il a marché avec Dieu plus que Moïse. Moïse a marché avec Dieu pendant 40 ans. Mais Abraham, c'est pendant 100 ans. Donc, pendant 100 ans, on peut tout voir dans la vie des hommes. Les hauts et les bas. Et il est notre inspiration pour nous encourager, pour nous motiver. De ce que ce dimanche, si tu es par terre, si tu es effondré, si tu es terrassé, si tu es découragé, Abraham est le modèle pour te relever. Le juste tombe, mais il se relève 7 fois. Et Abraham, le juste, le père des croyants, il a eu des moments hauts et des moments bas. Il a eu des moments où il est tombé, où il est passé à côté du but, où il a péché. Il n'est pas resté couché, il s'est relevé, il a péché. Il a été testé dans sa foi. Et dimanche dernier, nous avons vu, en considérant en Genèse chapitre 12, à partir du verset 10 au verset 20, comment pendant la période de famine, Abraham n'est pas resté à Canaan, il est allé en Égypte. Il a été testé dans sa foi. Il a été inquiété par la famine. Il a été effrayé par la famine. Et il n'a pas consulté Dieu. Il a cherché un moyen de régler son problème. Et j'ai dit que cette période de famine, pour nous aujourd'hui, c'est un peu cette période de coronavirus, qui est un moment d'incertitude. C'est un moment de famine sanitaire, de santé, mais aussi de famine économique.
parce qu'il y a des business qui ont été dévastés, il y a des emplois qui ont été ravagés, il y a des clientèles qui ont été perdues, des contrats, etc. Donc, Abraham a vécu un moment aussi difficile comme nous. Et comme beaucoup de chrétiens, il a failli, il a fléchi. Il allait chercher une solution humaine. Il allait se réfugier en Égypte. Mais souvent, là où nous pourrons trouver le refuge, nous courons vers des problèmes. Abraham est parti en Égypte, il a menti, il a eu peur et il a livré sa femme à Pharaon. En retour, Pharaon lui a donné de grands cadeaux. Dans ces cadeaux, Pharaon lui a donné une dot. Et cette dot-là, c'était Agar, l'Égyptienne, qui est devenue sa servante et qui plus tard va devenir un peu comme sa concubine, avec laquelle il va avoir un enfant. Non pas l'enfant que Dieu avait prévu, mais l'enfant que lui et sa femme Sarah se sont concoctés pour faire venir à l'existence. Et qui est aujourd'hui la source du conflit millénaire entre les Juifs et les Arabes. Donc Abraham va en Égypte, Dieu le sort de là et puis il revient. Lorsqu'il retourne à Canaan, il y a un problème qui survient. Il revient de Canaan avec beaucoup de richesses. Et avec son neveu Lot. Lot est le fils à son frère qui était décédé et Abraham a pris Lot. Il retourne à Canaan et Dieu les bénit tellement, en serviteurs, en servantes, en troupeaux, que le lieu où Abraham et Lot se trouvent devient trop petit. C'est un test. Souvent dans l'abondance, dans le succès et la réussite, Dieu va te tester. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si tu me donnes beaucoup d'argent, si tu me donnes les papiers, si tu me donnes une femme, si tu me donnes un mari, si tu me donnes des enfants, je vais plus te servir. Non. Dieu dit, attends. Savez-vous qu'il est plus facile à un chrétien dans la souffrance et dans l'épreuve d'être plus fidèle à Dieu? Yes. Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi et tournent le dos à Dieu. Non pas quand ils sont dans la souffrance et dans les épreuves, parce que dans la souffrance et les épreuves, ils ont le dos au mur, ils n'ont nulle part où aller, ils se jettent dans les bras de Dieu. Mais c'est dans les moments d'abondance. Des moments d'abondance. Des moments de succès. Et on le voit ça à travers la Bible. Le roi David, après qu'il ait accompli toutes sortes de conquêtes, au lieu d'aller à la guerre, il est resté. Et il a vu Bathsheba. Et on connaît la suite. Que pendant des moments d'abondance et de succès et de réussite, tu sois très vigilant. Parce que c'est là que le diable viendra. Combien de sœurs n'ont pas dit, Seigneur, le jour où tu me donnais mari, je serai toujours engagé, je ne vais pas manquer l'église. À peine le mari, on ne les voit plus. Les hommes aussi, Seigneur, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Le jour où tu me donnes une femme vertueuse, mais je vais. Ils ont trouvé, on ne les voit plus. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je ne travaille pas, c'est ça. Mais le jour où je vais commencer à travailler, ce n'est pas dit que je vais te donner. Je vais te donner 20%, 30% de mon revenu. Le jour où je commence à compter les bruits, $1000 là, si je donne la dîme, c'est $100. Mais $100, ça peut payer ma carte de crédit. $100, ça peut payer mon assurance. On fait tous les calculs et puis c'est fini. Dans le succès et dans la réussite, l'homme devient fou. Et notre père Abraham est passé par là. Il est revenu d'Égypte, il est devenu riche, prospère, abondant. Son neveu Lot aussi est devenu riche, prospère, abondant. Et puis il y a des palabres entre le camp Abraham et le camp Lot. Et Abraham appelle son neveu, qui est en fait son fils. Le fils à ton frère que tu as adopté. Est-ce que tu as besoin de faire réunion de famille? En temps normal, Abraham dit, mais Lot, il y a trop de palabres là. On est qu'à se séparer. Moi, je prends ce côté, et puis toi, tu prends ce qui reste. Abraham n'a pas fait cela. Il a dit à Lot, voici tout le territoire. Choisis où tu veux aller, et ce que tu me laisses là, moi qui suis ton nom, plus âgé que toi, moi qui ai eu la promesse de Dieu, moi qui ai décidé de quitter où on était pour venir ici, ce que tu me laisses là, je vais prendre.
quelquefois, il y a des questions pièges que Dieu nous pose, qui met devant nous. C'est pour ça que quelquefois, je vous pose des questions. Je dis, hey, ne vous précipitez pas pour répondre, réfléchissez. C'est tellement simple, mais c'est dangereux. Un homme normal, ton oncle, ton papa, te dit, il faut choisir, alors que lui n'a pas encore choisi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tonton, oncle, papa, toi-même choisis. Ce que tu laisses là, je vais prendre. C'est pas ça quelqu'un de normal qui a la crainte de Dieu dans son cœur, qui honore son nom, il ne l'a pas fait. C'est pour cette raison qu'il va finir mal. C'est pas ce que tu gagnes aujourd'hui qui importe. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce que tu as gagné en brisant les principes du royaume, ça devient empoisonné. Ton nom qui t'a fait venir là, toi, non, Dieu ne t'a pas appelé. C'est ton nom qui l'a appelé. Dieu n'a même pas une alliance avec toi. Parce qu'il n'a jamais d'alliance avec ton grand-père. Ce n'est pas avec le père d'Abraham, c'est-à-dire Terah, que Dieu a eu l'alliance. Donc le papa de Lot, il n'a pas alliance avec Dieu. Mais c'est à cause d'Abraham. Et parce que tu es sous la couverture d'Abraham, c'est pour ça que toi, Lot, tu es béni. Quand il va quitter la couverture d'Abraham, les problèmes vont commencer à se multiplier dans sa vie. Et à la fin de la journée, il va se retrouver seul avec ses 2 filles qui vont le pousser dans l'inceste pour donner naissance à une génération maudite, les Moabites et les Ammonites. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Tu es aujourd'hui dans ce beau pays, des États-Unis d'Amérique, pays d'opportunité. Peut-être ton oncle t'a fait venir, ta tante t'a fait venir, ton grand frère t'a fait venir, ou un ami t'a fait venir. Sous sa couverture, tu as prospéré, tu as réussi. Souviens-toi que sans lui, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. L'ingratitude est dangereusement payée par Dieu. Et l'autre va le payer. Les exemples sont nombreux dans la parole de Dieu. On ne te demande pas de donner tout ton salaire à celui qui t'a aidé ou quoi que ce soit. Mais au moins, souviens-toi qu'un jour, cet homme ou cette femme t'a ouvert sa porte, a fait des démarches pour toi, pour que tu aies un visa pour venir aux États-Unis, quelquefois a payé un billet d'avion pour toi. Cet homme t'a donné les papiers, cette femme-là t'a donné les papiers et d'autres choses. Je ne crois pas que tu es arrivé. Regardez le coronavirus. Qui aurait pu penser que des grandes compagnies comme les JCPenney, des compagnies qui drainaient des billions de dollars, aujourd'hui sont en bankruptcy. Donc reste calme, mon petit. Ce que tu gagnes aujourd'hui, là, c'est bien. Il y a des gens qui ont fait milliards. Aujourd'hui, là, ils sont réduits à zéro. Il faut pratiquer les principes du royaume de Dieu. Il y a un frère qui aime dire que l'Amérique, là, on est toujours au point de départ. Personne n'a encore arrivé. Yes. Et c'est une réalité. Corona est passé ici, a fini les gens, a fini leur vie, a fini leur business, tout et tout. Ils sont zéro aujourd'hui. Tu aurais pu prévoir ça. Même les nations, personne n'a prévu ça. Donc tout ça nous doit nous montrer la fragilité et l'incertitude de la vie. Et quand Dieu te fait la grâce d'être avec un homme béni, une femme bénie, reste sous cette bonne couverture. On ne dit pas ça pour dire oh, on va manipuler, il ne faut pas quitter l'église. Non, je n'ai pas de problème pour ça. Tu es quitté, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir où est ton bonheur, là où est ta bénédiction. Il y a des Abraham, quand tu es avec eux, tu es sous eux, tu es béni. Il n'y a pas de problème. Le problème, ce n'est pas que le pasteur est célèbre, l'église est célèbre, ils sont à la télévision, tout et tout. Mais qu'est-ce que ça apporte à ta vie depuis que tu fréquentes là où tu es? Et nous pouvons tester, témoigner à Living Word Ministries avec assurance. Nous sommes une des rares églises qui a 90%, je peux dire 95%, tout le monde travaille, depuis des années. Depuis le début de l'aide jusqu'à aujourd'hui, les gens travaillent toujours. Vous avez des assemblées où 80% des jeunes ne travaillent pas, sont au chômage. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu de voir des hommes qui hier conduisaient des voitures tap-tap, foutues, machines, tout et tout. Aujourd'hui, sont à bord d'une jolie voiture, de belles voitures. Ils sont contents. Aujourd'hui, je parlais avec Sheila, je dis, mais mon garçon, où il est? Eh non, il est au campus. Je dis, quel campus?
Il dit à Saoudien, il dit, ah, mon petit là, il est allé à l'université. Quand il venait ici, là, il était Kakaba. Aujourd'hui, les Naomi sont à l'université. Aujourd'hui, les Willy bientôt vont graduer de bachelor. Why? Living Word Ministry, c'est sur ces hommes et ces femmes. Parce qu'on a toujours voulu à Living Word Ministry que vous réussissez, que vos enfants vous réussissez, que vous allez de l'avant. C'est ça qui est la chose la plus importante qu'il faut considérer. Nous sommes dans un pays où des gens qui sont nés ici de papa et de maman américains, ils ne peuvent même pas finir high school. Ce sont des dropouts. Aujourd'hui, presque toutes les familles qui à un moment donné ont été engagées à l'université, tous leurs enfants sont en train de faire collège. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu, ça vous cherchez quoi? Que quelqu'un fasse magie sur vous, marcher, tout ceci, cela. Tout ça, quand on compte, on sait que cet endroit-là, c'est un terrain béni. Pas à cause de moi, c'est notre foi ensemble qui attire continuellement cette grâce et cette faveur de Dieu sur nous. Et parce que nous sommes la descendance d'Abraham, nous allons toujours grandir dans cette bénédiction. Que le diable veuille qu'il ne veuille pas, vous et moi, nous sommes voués à la bénédiction. La bénédiction va nous poursuivre, va nous embrasser, va nous terrasser, va nous engloutir. C'est ça qui nous est destiné. Parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Il faut croire ça, il faut penser cela, il faut confesser cela chaque jour. Nous servons un grand Dieu. Donc, revenons à l'autre. Il dit là-bas, là, où c'est vert, là, où il y a la ville, où il y a l'ambiance, c'est là-bas que je vais partir. Abraham dit, bon, comme c'est ce que tu choisis, ce qui reste là, moi je vais prendre ce qui reste. Et puis l'autre s'en va. Abraham nous montre que dans l'abondance, il a un cœur d'amour, de compassion. Il a un esprit d'unité. Que toi aussi, même quand tu as raison, laisse celui qui a raison sur toi avoir raison. Abraham avait raison. Il a dit, non, non, tu vas prendre le plus gros morceau et moi. Non, 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 non. Il ne faut pas lutter pour ta raison. Dieu là, il va faire ton pas là. Comment dire que mon pasteur, laisse ton pas, non, laisse ça. C'est important. Abraham n'a pas fait par là. Il a laissé partir. Et l'autre est parti. Il a eu good time là-bas. Mais quand il est parti, si vous suivez la suite, on dit Dieu se révéla à Abraham. Allons lire ce passage. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Ça c'est très fort. Pendant tout le temps où Lot était avec Abraham, Dieu ne lui parlait plus. Lot s'en va, et puis Dieu parle à Abraham, et puis il lève les yeux. Regarde maintenant, tes yeux spirituels sont ouverts. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui, dans votre environnement, vous empêchent de rentrer dans votre destinée. Yes. L'autre n'était pas prévu dans le programme de Dieu pour Abraham. Abraham a fonctionné par les sentiments. Et j'aime dire sentiments. Les sentis là, ça ment. Nous marchons par la foi, par l'esprit. Souvent on dit, oh tu n'es pas sensible. Non, la foi là, ce n'est pas les émotions. Abraham a fait les émotions. Mais Dieu l'a délivré. L'autre est parti. Je suis sûr que ça fait mal à Abraham. Ça fait mal à Abraham. Mais Dieu a parlé à Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Et Dieu a fait des promesses. L'autre s'en va. Et puis, il y a un roi par la suite. Je crois dans Genèse 14, qui est de Laomé, un roi qui attaque Sodome et Gomorrhe. Et les autres rois. Et l'autre est pris en otage. Et on vient dire à Abraham, ton frère, on ne dit même plus ton neveu, on dit ton frère est en captivité. C'est un test pour Abraham. Abraham dit, c'est bien fait pour lui. Au lieu de rester avec moi, il veut faire bandit. Il a eu ce qu'il mérite. Et qu'est-ce qu'Abraham, le père de la foi, fait?
il s'organise militairement. 300 hommes. 300 hommes et il va délivrer Lot. Puis il ramène Lot. Mais quand il délivre Lot, il y a des gens qui n'apprennent jamais les leçons spirituelles. Lot aurait été comme Abraham, il a dit, ah, ton nom, vraiment, là-bas, là, c'est bon, hein. Mais ce qui m'est arrivé là, est-ce que où tu es là, on ne peut pas s'arranger pour partager ça? Non. Il retourne encore à Sodome. Et le roi de Sodome, et je vous encourage à lire cela chez vous, le roi de Sodome vient voir Abraham dans Genèse 14. Mais avant que le roi de Sodome ne vienne rencontrer Abraham, Dieu se manifeste sur une forme par Melchisédek, roi du Salem, roi de justice, roi de paix. C'est quelque chose de très profond. Et je prie que ce dimanche, avant que le roi de Sodome ne vienne pour te faire des propositions et des offres, pour te donner des cadeaux empoisonnés, que tu sois intercepté par le Melchisédek. Souvent, lorsqu'une grande bénédiction est en train de venir, le roi de Sodome qui a eu le parfum de cette bénédiction, il court pour venir nous tendre des pièges. Mais Melchisédek arrive d'abord et il bénit Abraham. Lorsque le roi de Sodome arrive, il est arrivé trop tard. Verset 21. Le roi de Sodome, Genèse 14, 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Quel est ce deal-là? Moi je vais prendre les personnes. Le roi de Sodome, c'est l'incarnation du diable, des démons, tout cela. J'ai besoin des personnes pour les contrôler, pour les dominer. Mais les richesses, là, il faut les prendre. Est-ce qu'Abraham allait délivrer l'autre pour avoir des richesses? Non. Il a fait par amour, il a fait de façon désintéressée. Et c'est un bon trait de caractère d'Abraham. Il allait au secours de l'autre. Il était un homme désintéressé. Et pour les jeunes qui sont dans le ministère, on ne fait pas le ministère par intérêt. On le fait de façon désintéressée, par amour, par compassion. Des gens sont aujourd'hui enchaînés par les démons de la pauvreté, de la maladie, de la dépression, de la solitude et de l'échec. Nous, comme des descendants d'Abraham, nous devons engager le combat spirituel pour les délivrer des mains des ténèbres. Il était désintéressé. Quand le bonhomme a dit, je vais te donner les richesses. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il a dû apprendre que lorsqu'il y a eu la famine, Abraham est parti en Égypte, Pharaon lui a donné beaucoup de biens. Il pensait qu'Abraham n'a pas progressé. Abraham a appris sa leçon. Quand le roi de Sodome a dit, je n'ai pas besoin de tes richesses. Je n'ai pas besoin que tu dises Abraham a enrichi. Parce que ces richesses-là, c'est des richesses contaminées et empoisonnées. Abraham a refusé cela. Quelle victoire! Que tu aies un cœur désintéressé dans l'œuvre et dans le ministère de Dieu. Et l'autre retourne là-bas. Et pendant qu'il est là-bas, Abraham a une manifestation surnaturelle. Il y a 3 personnes qui viennent voir Abraham. On va développer cela un autre jour. Et dans la conversation, l'un des personnages dit à Abraham que le cri de Sodome et de Gomorrhe est monté vers moi. Je vais les visiter. S'ils sont justes, je ne leur ferai rien. Mais s'ils sont mauvais, je vais détruire. Dieu communique ça à Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il a encore grandi dans sa foi. Il aurait pu dire, mais il a eu un problème pour la première fois, je les ai voulu. Il est retourné dans son problème, je le laisse. Abraham rentre dans la dimension spirituelle parce qu'il sait que l'autre a un problème. Il va maintenant intercéder avec Dieu. Et c'est dans sa vie de prière, dans sa vie d'intercession qu'il devient ami de Dieu. Quelqu'un peut me dire, mais comment moi aussi je peux être ami de Dieu en étant un homme, une femme de prière? C'est dans ces moments-là
d'intimité, de communion avec son Dieu, que Dieu te révèle ce qu'il a dans son cœur, ses secrets pour toi et pour les destinées à venir. Et Dieu veut faire ça pour toi. Il faut prendre du temps avec lui. Prends du temps avec Dieu. Et Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, non. Si à Sodome et Gomorrhe 100 personnes, tu vas détruire. Dieu dit non. Il dit, ok, Dieu, si à 50, il dit non. Si à 20, non. Bon, je ne parle plus. Si à 10, Dieu dit, si à 10, je suis. Il a stretché sa foi. Stretch. Puis c'est arrêté à 10. Il y a un enseignement spirituel très profond. Souvent, nous sommes dans la prière, dans l'intercession, dans des jeûnes et des prières pour atteindre un objectif qui plaît à Dieu. Et puis, à la dernière étape, nous arrêtons. Je me dis, Abraham, pourquoi tu n'as pas? Tu sais que l'autre est là-bas. Il a sa femme, il a 2 enfants. Il faut prier au moins pour 3 personnes, jusqu'à 3 personnes. Mais sa foi s'est arrêtée à 10. C'est une leçon pour nous de continuer toujours à prier les membres de notre famille. Paul disait au geôlier de Philippe, qui venait d'expérimenter un grand miracle. Paul lui disait, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Aussi longtemps que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a croit à Sodome et Gomorrhe, qui est un incrédule, loin de Dieu, n'abandonne jamais. Il faut persister jusqu'à ce que cette personne soit convertie. Et il nous a donné un exemple. Et Sodome a été ravagé. Mais ces prières ont sauvé la vie de Lot. Parce que Lot est sorti vivant de Sodome et Gomorrhe. Sa femme est devenue statue de sainte. Ses 2 filles sont sorties. Mais hélas, elles ont donné à boire à leur père. Elles ont saoulé leur père. Elles sont allées coucher avec leur père. Elles sont tombées enceintes. Elles ont donné des enfants incestueux qui vont donner le peuple de Moab, le peuple ammonite, qui seront des ennemis farouches d'Israël. Quelle fin triste. Tout avait bien commencé, tout était réjouissant. Et il a dégringolé. Si tu es sur le chemin de l'ordre, ressaisis-toi, reviens. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On ferme le dossier sur l'ordre. Et prochainement, nous verrons comment Abraham, après ses grandes victoires, un homme comme nous, va aussi chuter. Vous vous rappelez d'Agar? Il est venu en Égypte avec lui. Bientôt, nous allons revoir Agar. Dieu avait promis à Abraham, je vais te donner une descendance. Les années passent. Il n'y a pas d'enfant. Sa femme va préparer, porter, comme on le dit, un guillemets, un coup pour lui dire, moi je suis âgé, je ne peux pas avoir d'enfant. Agar est là. Il faut la prendre. Et une fois quand j'enseignais sur ça, Jackson disait, mais il n'a même pas résisté un peu. Il n'a même pas discuté un peu avec sa femme. Non, c'est pas normal, je ne veux pas faire ça. Non. On dirait que quelqu'un me disait, pendant tout ce temps-là, il observait. Mais comme sa femme le regardait, il résistait. Donc c'est ce que lui-même il avait sans nous. Ça, c'est pas doctrinal, hein. Attention. Il ne dit rien là-dessus. Et il est parti. Et il a enceinté Agar. Ça, c'est un échec pour Abraham. Dieu a promis qu'il va te donner une descendance. Dieu ne pourrait pas l'empêcher. Non, Dieu n'empêche pas parce que Dieu t'a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit, je mets devant toi le bien et le mal. C'est nous qui devons résister. Il t'a donné une volonté, ta volonté te permet de dire non au mal et oui au bien. Si tu n'as pas ça, tu es comme un robot. Yes. Et Dieu n'a pas créé des robots, il nous a créés à son image. Nous sommes responsables de nos choix, nous sommes responsables de nos péchés. Yes. N'allons pas dire, oh c'est ma femme, mais même dans ce cas-là, la Bible ne mentionne pas Sarai comme troublemaker, mais Abraham, il est le chef de la maison, il avait la capacité de dire non. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est ce que j'appelle le syndrome du jardin d'Éden. Quand
Ève a proposé à Adam. Adam aurait pu dire non. Il a mangé. Quand Sarai est venue proposer aussi à Abraham, il a mangé. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, c'est le conflit israélo-arabe. C'est la racine finalement de ça. Mais Dieu va faire la route à Abraham. Même si tu es tombé, même si tu t'es trompé, même si tu as fait l'erreur, même si tu as péché, Dieu vient toujours à ton secours si ton cœur est sincère et droit. Le Père de la foi va s'effondrer encore. Que Dieu nous aide ce dimanche. Amen. Que Dieu nous aide ce dimanche. Amen. À rester dans la foi. Amen. Dans l'adversité, nous devons rester dans la foi. Amen. Que ce dimanche, les lots qui sont dans ta vie, tu te souviens d'eux dans la prière, dans l'intercession. Pas forcément qu'ils viennent vers toi, mais qu'ils retournent à Dieu parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Merci Seigneur. Père, ce dimanche, je bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Je bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment online. Qu'ils soient attachés au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand que dans l'adversité, ils aient le cœur d'Abraham. Qu'ils aient les sentiments d'Abraham. Parce qu'Abraham, tu es notre modèle, tu es notre exemple. Que ce dimanche soit un dimanche protégé pour mon frère, pour ma soeur, pour sa famille, pour ses enfants. Qu'ils soient ici aux États-Unis, qu'ils soient en Europe, au Canada, en Haïti, dans les différents pays d'Afrique qui nous suivent. Que la main de protection de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous remplisse de son amour, de sa compassion. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Restez bénis et bon dimanche. Amen.